bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve face à mon snail mail que j'ai réalisé donc pour le challenge Craftelier, donc où il fallait, voilà, si on voulait participer, envoyer un snail mail et on en recevait un de la part de notre binôme. Binôme sélectionné hein, par Craftelier. Moi, je ne savais pas du tout, je ne connais pas la personne, je ne savais pas ses goûts ni rien. Donc voilà, je suis partie dans l'idée de rester dans des tons rose, vert un petit peu. Pour moi, c'était vraiment un challenge puisque c'est la première fois que je fais ça. Je n'avais jamais réalisé de snail mail. Je suis vraiment contente d'avoir pu participer. Contente aussi d'avoir réussi à faire quelque chose que je trouve de quand même assez harmonieux, même si clairement c'est loin d'être aussi compliqué, évolué, enfin voilà, que ce que certaines personnes peuvent faire. Moi, vous le savez, je fais un petit peu d'art journal, j'en fais pas non plus régulièrement, et puis j'en fais pas depuis très longtemps. J'ai pas des talents de scrapeuse, voilà. Donc bon, j'ai fait avec les moyens du bord et je suis quand même assez contente de ce que ça a pu donner. Donc pour commencer, j'ai fait cette petite carte qui renferme des petites surprises que je vais vous montrer après. J'ai réalisé une petite enveloppe, donc toute simple, hein, pour mettre la carte dedans, puisque après le tout, je l'ai envoyé dans une autre grosse enveloppe avec de quoi protéger. Mais là, voilà, c'était la petite enveloppe qui allait avec la carte. Et il me reste ici à mettre un seau pour pouvoir la cacheter, la fermer, hein. Donc là, je ne l'ai pas encore fait. J'ai mis des petits boutons là, pareil, qui restent dans les tons hein, blanc, vert, rose. Bon, je ne les avais pas en couleur aussi pâle que ce que j'ai pu faire avec l'enveloppe ou la carte, mais bon. J'ai ajouté des petites découpes qui restent vraiment dans le thème de ce que j'ai pu utiliser pour la carte et qui sont dans les mêmes couleurs. Donc ça, c'est des découpes que j'ai faites avec ma Big Shot. J'y ai mis hop, un petit marque-page, voilà, qui reste toujours dans les mêmes couleurs, avec toujours les mêmes découpes. Hein, donc c'est un marque-page version checker. Voilà, avec un petit smile collé par-dessus. J'ai ajouté hop, un petit tag comme ça sur lequel j'ai mis des rubans donc, que la personne pourra décrocher et récupérer. Hein. Il y a une petite longueur pardon, de ruban et qui sont pour certains ceux que j'ai utilisés justement. Là, vous avez le love comme ici et le vert qui est là avec les petits traits, vous l'avez là, donc sur le marque-page, ainsi qu'ici. Donc du coup, voilà, comme ça, elle pourra récupérer les rubans, les utiliser ou non. Elle en fera ce qu'elle veut, mais bon. Et pour terminer, j'ai fait ceci. Donc là, ça peut être suspendu ou autre, puisque, voilà, vous pouvez le tourner. Et vous avez d'un côté les petits papillons et de l'autre, la jeune femme avec les papillons. Donc là, on n'est pas tout à fait dans les mêmes tons parce que j'avais pas ce qu'il fallait en rose au niveau du personnage et tout. J'en avais que des grands. Donc je pouvais pas mettre du rose, donc je me suis dit bon allez le violet avec le vert ira bien, on reste quand même dans une gamme assez proche, donc voilà. Voilà tout ce que j'ai pu faire pour mon snail mail. Du coup, je vous propose au moins de vous montrer déjà ce que contient cette carte, mais aussi comment la réaliser, si ça peut vous intéresser, que vous pouviez avoir envie de la faire, ce serait sympa, donc voilà. Donc, on va l'ouvrir, je vais vous montrer vraiment ce qu'elle renferme. Alors, c'est une carte, la base, hein, que vous pouvez trouver chez Action. Il y a des packs comme ça de cartes avec les enveloppes. La seule chose, c'est que moi, je l'ai un peu rétréci et j'ai arrondi les bords. Hein. Je suis quelqu'un qui adore la forme ronde. Je ne suis pas quelqu'un qui aime tout ce qui va être pointu ou autre. J'adore quand c'est arrondi. Donc là, voilà. J'ai collé ma jeune femme. J'ai eu envie de partir sur une idée de napperon. Donc, il y en a quand même beaucoup dans mon snail mail. Et quand on ouvre, vous avez une petite carte avec un petit message tout simple. Donc encore une fois, j'ai gardé hein, les mêmes petites découpes, l'idée des strass, des couleurs et puis des napperons. Et j'ai ajouté voilà, d'autres petites surprises en plus de ce qu'il y a à part. Donc là, vous avez pas mal de petits tampons que j'avais réalisés et que j'ai gardés donc, vraiment dans les mêmes tons. Donc c'est sur du papier un peu canson cartonné, comme ça peut être utilisé, collé. Donc il y a
différentes choses. Vous avez voilà, un petit verrou. Il y a la clé qui va avec, hein, bien sûr. Voilà, j'arrive pas à l'attraper, elle s'est enfilée. Est-ce que je peux vous montrer? Voilà, les choses que j'arriverai à attraper, ce serait bien. Voilà, vous avez une petite clé. Il y a un petit cadre, enfin voilà. Plusieurs choses. Et ici, j'ai ajouté des découpes avec ma Big Shot. Donc vous allez avoir, par exemple, là, de quoi faire une petite étiquette. Vous avez des petits cadres, des mini napperons, voilà. Il y a aussi des grandes fenêtres, voilà. Différentes choses que j'ai ajoutées dedans. Donc je vous propose de vous montrer comment j'ai réalisé cette carte. C'est tout simple, vous allez voir, très basique, mais je trouve que c'est joli et puis ça peut servir, du moins à la base, à la limite, pour faire une jolie carte d'anniversaire. Pourquoi ne pas mettre aussi une petite pochette comme ça si vous voulez glisser un petit message, un petit billet, hein, on ne sait jamais, enfin voilà. Donc, je vais vous montrer ça, il n'y a pas besoin de grand-chose. De même pour l'enveloppe, hein, comme vous pouvez le voir, je suis partie sur du collage comme pour l'art journal et c'est franchement très très simple. Donc je vous montre ça. C'est parti. Pour commencer, il va falloir carte et enveloppe assortie. Donc là, c'est un pack tout prêt qui vient de chez Action. Je ne pourrai plus vous dire le prix, je ne m'en rappelle pas. Là, vous allez avoir voilà, pas mal de choix en petites cartes et en enveloppes qui vont aller avec. Après, si vous êtes motivé à fabriquer directement votre carte et votre enveloppe, à vous de voir. Mais là, c'est super pratique. C'est tout prêt. Vous avez un mélange. Voilà, vous avez les petites cartes là, donc différentes couleurs au choix. Il y avait différents packs d'ailleurs, hein, avec d'autres teintes. Et ensuite, vous allez avoir des enveloppes. Alors, soit des enveloppes unies mais qui brillent un peu, soit des enveloppes avec des motifs. Donc, vous n'avez plus qu'à choisir ce qu'il vous convient. Voilà, donc moi j'ai décidé de reprendre en fait la même carte et la même enveloppe que j'avais utilisée pour le snail mail que je vous ai montré en début de vidéo. Là vraiment je reprends même motif, même couleur. Après, il va vous falloir différentes étiquettes. Alors, pour commencer, une étiquette type étiquette basique, un peu scolaire, ovale. Donc ça, moi, je ne les achète pas, hein. Vous trouvez le motif sur Internet, vous imprimez. Moi, là, c'est du papier tout léger pour là. Ça ira très bien. Il va vous falloir une étiquette beaucoup plus grande. Moi, je vais prendre tout simplement celle-ci. Je l'aime bien, en plus elle a les côtés un peu biseautés, donc je trouve ça sympa. J'aime bien le petit côté de la plante qu'on voit sur le bord. Il vous faut un sticker personnage. Moi je reste dans les stickers qui ont un côté un peu aquarelle, des tons un peu pastel. Et je vais prendre cette jeune femme pour qu'elle ne soit pas, ce soit pas un sticker beaucoup trop gros et puis qu'il n'y ait pas trop de petits motifs sur les bords, hein. Là, j'en ai, par exemple, celle-là, elle a des petits papillons qui se baladent. Là, il y a encore quelque chose. Comme je veux couper le blanc, c'est plus simple s'il n'y a pas plein de choses autour. On continue. Il vous faut des petits napperons. Alors, des napperons que vous achetez comme ça, des lots exprès sur AliExpress pour l'art journal ou les napperons que vous avez pour les pâtisseries, hein, ça va très bien. Il vous faut les plaques de stickers avec les textes, de la ficelle. Il faudra, pareil, on continue dans les stickers avec des tons un peu pastel, des fleurs. Donc là, moi, j'ai un gros rouleau de washi version rose. Et des petites découpes comme ça. Alors ça, moi, j'utilise un gros bloc comme ça de papier de plein de couleurs en version un peu canson, hein. Je ne sais plus si celui-là me vient de chez Action ou de chez Lidl. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai utilisé un vert assez clair. Et pour ça, je me suis servi
de matrices de découpe qui viennent de chez Action. Voilà, donc là, on va avoir besoin d'une matrice comme ça avec des petites feuilles et de celle-ci, enfin un genre comme ça où ça fait des genres de feuilles, fleurs, comme vous voulez, qui grimpent. Vous aurez aussi besoin d'une matrice pour faire un petit papillon. Donc là, bon, moi, j'ai pas la matrice sous la main, mais j'ai mon petit papillon découpé. Du coup, je vais vous montrer. Il va me falloir 3 petites feuilles dans des tons vert clair. Donc, hop, là et là. Il me faut en blanc cette version-là de plante qui grimpe un peu. Et je vais essayer de l'attraper. Un petit papillon blanc. Alors moi, il est blanc avec des tout petits motifs clairs dedans. Pour l'enveloppe, il va vous falloir des petites étiquettes pastel. Alors moi, je vais partir sur cette boîte. Voilà, donc là, j'ai pas mal de choix. Je verrai bien laquelle je prendrai à ce moment-là. Normalement, sur l'enveloppe, il me faudrait une petite découpe d'un nœud, mais là, franchement, j'en ai plus sous la main et j'ai pas envie de m'embêter à devoir tout refaire, à sortir ma Big Shot. Donc, moi, j'ai pris un deuxième papillon, comme ça, voilà, je mettrai un papillon sur la carte et un papillon sur l'enveloppe. Il vous faudra aussi un stylo gel blanc. Donc moi là, je vais partir sur mon Signo Uniball. Sinon, vous pouvez aussi avec un Posca blanc, ça ira très bien. Mais bon, moi je trouve que c'est plus simple avec ça. Et après, niveau matériel, de la colle, des ciseaux. Et là, moi, j'ai sorti ma petite règle comme ça qui en même temps permet de découper. Voilà. Maintenant, c'est parti. Je vous montre comment on fait. Pour commencer, j'ai retiré le maximum de blanc autour de ma jeune femme, hein, histoire que vraiment, bon, il en reste un tout petit peu là où il y a les mèches de cheveux, mais c'est pas gênant. Mais voilà, histoire d'enlever vraiment le plus possible de blanc. Maintenant, je la mets de côté. On va commencer avec la carte. Voilà, elle est vraiment basique. Tout d'abord, on va rétrécir un petit peu la carte parce que là, elle rentre pile poil dans l'enveloppe. Mais si, comme moi, vous mettez après des petits éléments à l'intérieur, elle va prendre plus de place, il y aura du volume et elle aura du mal à rentrer dedans. Voilà pourquoi j'ai besoin de cet accessoire. Voilà, je vais le mettre là. Et franchement, je ne m'embête pas pour enlever... je ne m'embête pas à mesurer. Hein. Là, je vais enlever une bande comme ça. Après, je vous dirai à peu près combien ça fait. Mais voilà, je ne m'étais pas embêtée la première fois. Je ne vais pas m'embêter maintenant. Voilà. Donc, en gros, là, j'ai enlevé une petite bande. Il doit y avoir quoi? Peut-être 1 cm. Est-ce que j'ai une règle dans le coin pour vous dire ça? Oui. Ouais, non, il y a un peu plus. J'ai enlevé 1,5 cm. Je me retrouve donc avec une carte qui maintenant fait 15 sur 11 à peu près. Voilà. Je vais prendre ma petite, on va dire, c'est pas une perforatrice, je sais pas comment on appelle ça, là, pour faire les angles de ma carte. Voilà, histoire que ce soit un peu plus arrondi. Et là, il va nous falloir non seulement notre stylo blanc, mais aussi un petit napperon. Je vois que là, il y a un petit morceau qui m'embête. Je vais le découper, le retirer. Là aussi.
Voilà, ce sera mieux. Donc il vous faut un apron, le stylo blanc, votre carte et de quoi coller. Donc là, moi je vais partir sur de la colle basique. Et pour éviter de tout salir, hop, je vais mettre quelque chose en dessous. Voilà. Je viens mettre de la colle partout sur mon apron. J'essaye aussi d'en mettre bien là, hein, où il y a les parties percées. D'où l'utilité de mettre quelque chose en dessous. Comme ça évite vraiment de salir le sous-main. Voilà, je pense que j'en ai mis une bonne dose. Et maintenant, je viens coller mon petit napperon à peu près centré, hein, par rapport à la hauteur de la carte, mais en mettant une plus grosse partie de napperon sur l'avant. Voilà. Et je replie l'autre partie derrière. Donc là, il y aura une plus petite partie à l'arrière. Voilà. Et moi, quand c'est comme ça, pour éviter de mettre de la colle partout, je tapote délicatement avec un morceau, enfin de sopalin ou un mouchoir. Comme ça, j'en mets pas plein ma carte et je n'en mets pas plein mes mains. Avec mon stylo blanc, je vais faire une petite bordure. Ma bordure est faite, je m'occupe maintenant de coller ma première étiquette. Pour ça, je vais y aller directement, hein, avec de la colle en rouleau. Là, il y a quelque chose accroché dedans. Et je vais la mettre directement sur mon apron, mais en allant un peu vers le bas du napperon et en faisant déborder mon étiquette vers la droite. Comme ceci. Maintenant, on prend l'étiquette ovale. Encore une fois, j'y vais directement avec la colle en rouleau. Et on va venir la mettre sur le bas de notre première étiquette en la faisant déborder un petit peu à gauche. Comme ceci. Rien de bien compliqué. Maintenant, il nous faudra notre jeune femme, cet élément-là, et deux des petites découpes-feuilles. Et là, je vous conseille d'avoir de la colle dans ce genre-là. Donc ça vient de chez Action, mais voilà, je veux dire de la colle avec un petit embout comme ceci. Donc je vous montre comment il faudra placer. La jeune femme viendra ici. Elle se superpose, hein, sur les deux étiquettes, mais vraiment à gauche de la toute première. Et en dessous, on glissera cette partie-là, ainsi que les petites feuilles vertes. Voilà, on va venir fixer ça comme ceci.
Voilà donc où on en est. On a la jeune femme qui passe devant les étiquettes et on a passé derrière elle les petites plantes. Et moi là, j'ai fait revenir un petit peu la feuille par-dessus elle, de même qu'ici, ça passe devant une de ses mèches de cheveux. Maintenant, voilà de quoi on a besoin. Il va nous falloir des roses, donc moi je ne vais pas m'embêter, je vais prendre cette partie et je vais séparer cette fleur de celle-là parce qu'en fait j'aurai besoin des deux, mais je veux les rapprocher pour pouvoir les mettre sur ma création. J'ai donc comme ça découpé trois parties. Je garde bien entendu le reste là parce que j'en aurai besoin pour plus tard, mais là ce sont les morceaux que je veux récupérer. Et je vais placer en fait mes fleurs de cette façon pour camoufler le bas de ma jeune femme. Et là, ce tout petit morceau là que j'ai récupéré, on dirait des petites baies, je vais venir le placer ici. Voilà, donc là, plus qu'à décoller mes stickers et à les positionner. Le morceau qu'il me reste là de plante, je vais l'utiliser pour le mettre derrière. Je vais venir l'ajouter là comme ça. Donc là, j'enlèverai la partie, mais ici, on aura un petit bout de plante. Maintenant, on va venir prendre nos petites découpes, donc le papillon ou l'un des papillons, tout dépend si pour l'enveloppe vous avez choisi un papillon ou un petit nœud comme j'avais fait au départ. Donc là, un papillon et la dernière petite feuille comme ceci. On va venir placer notre feuille ici, donc on coupera le petit bout qui dépasse, et le papillon qu'on va un petit peu plier, on va délicatement lui mettre les ailes en relief. On viendra le mettre comme ceci. Maintenant, on va ajouter un petit message. Alors, moi, je vais venir prendre ça. Voilà. Et venir le placer. Alors, est-ce que je le passe devant ma fleur? Non, je vais le passer comme ceci. Tout simplement. Et avec le stylo blanc, j'ajoute là des petits points. Voilà, notre carte est prête, donc vous pouvez soit partir du principe que vous restez comme ça sur une carte toute simple, hein, soit de vous dire que vous allez faire comme je l'ai fait moi pour mon snail mail, ajouter à l'intérieur des petites pochettes pour pouvoir glisser des objets, des petits mots, des petites découpes, tout ce que vous voulez. Il va vous falloir 2 napperons. Voilà, tout simplement. Vous prenez votre napperon. Alors encore une fois, je vais juste enlever les petits bouts mal découpés. J'imagine, oui, c'est comme ça sur tous.
Voilà, ce sera beaucoup mieux. Et là, je me rends compte que d'ailleurs, j'en ai plusieurs. Voilà, donc vous prenez vos napperons et il va juste falloir plier un peu. Donc là, on plie un petit peu, pas jusqu'à la moitié, hein, le bas de notre napperon, comme ceci. On marque bien la pliure. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous rouvrez et vous allez venir plier les bords. Alors, pas trop loin non plus. On essaye de faire ça de façon à ce que ce soit droit. On marque bien. Pareil pour l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et là, il n'y aura plus qu'à refermer là où on avait fait la première marque de pliure. Voilà. Vous faites pareil avec le deuxième. Et là, bien entendu, d'abord, on va mettre hop, un petit peu de colle sur le bord ici, parce qu'il faut que ça tienne quand même. Hop, on en met une petite dose. Et là, après, vous n'aurez plus qu'à refermer, ça collera. N'en mettez pas trop, hein. Comme ceci. Voilà. Et là, vous refermez. Et vous avez votre petite pochette qui est prête. J'ai donc mes deux petites pochettes en napperon que je vais pouvoir venir ajouter à l'intérieur de ma carte, hein. Donc, il y en aura une de chaque côté. Donc là, je vais les fixer et ensuite, on ajoutera d'autres petites fleurs par-dessus. Maintenant que mes petites pochettes sont fixées, je vais ajouter des fleurs. Donc, j'en mettrai par exemple ici. Et je pense mettre peut-être comme ça, celle-ci ici. Donc maintenant, je peux m'amuser à glisser des petits éléments dans mes pochettes. À vous de voir ce que vous voulez y mettre, hein. Vous y mettez tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête. Cette enveloppe, j'ai oublié de vous le préciser en début de vidéo, il nous faut encore un napperon, un de plus que ce que je vous avais dit. Là, rien de compliqué, on va d'abord venir mettre un morceau comme ça en angle. Donc là, on va faire très simple, je vais mettre directement ma colle. Je positionne du coup le morceau du napperon où j'ai mis de la colle en angle. Voilà. Et je découpe le surplus que surtout vous gardez, on va encore en avoir besoin. Avec le morceau qu'il nous reste, on va venir mettre un petit bout comme ceci, donc qui va passer sur notre morceau en angle, mais qui sera plus bas, comme ça on aura un morceau comme ça qui part un peu en vague. Voilà, là j'ai mis tout ce qui était napperon. J'ai bien coupé, hein, au niveau du bord l'excédent. Maintenant, on a besoin de notre petite étiquette. Donc comme je vous avais montré, moi là j'ai un lot de petites étiquettes dans les tons pastel. Je regarderai si c'est encore disponible sur AliExpress. Dans ce cas-là, je vous mettrai ça dans la description. Je vais choisir cette fois-ci cette étiquette-là, elle me plaît beaucoup. Et elle va venir être ajoutée comme ceci. Voilà, donc là je vais tout simplement
la glisser, enfin la coller en dessous en la glissant un petit peu en dessous des deux napperons. Je vais ajouter encore un sticker fleur par-dessus, donc je vais venir le mettre comme ça. Et j'y mettrai mon petit papillon ou le petit nœud si vous avez des nœuds. Je vais venir le mettre par-dessus. Et voilà, donc on a notre carte et notre enveloppe. Tout est prêt, tout est assorti. Maintenant, pour éviter que ce que vous mettez dans votre carte ne bouge de trop, on va la fermer. Pour ça, on prend un petit peu de ficelle. Donc là, vous prenez un morceau, la longueur que vous voulez. Moi, je prends quand même assez grand pour pouvoir au moins faire 2 tours. Et là, voilà. On va tout simplement passer notre ficelle et venir faire un petit nœud comme ceci. C'est tout simple. Ça décore un peu. Bon là, je m'y suis mal prise parce que là, j'ai un grand bout qui pend et là, un plus petit. D'habitude, j'essaye de faire que ce soit à peu près pareil des deux côtés. Mais bon, là, j'ai fait rapide. Voilà. Après, plus qu'à glisser tout ça à l'intérieur, hein, notre petite carte, les petits objets que vous avez mis dedans ou les petits mots ou autres, ça va pas bouger, ça reste et vous mettez dans votre enveloppe. Voilà. Et moi, j'avais carrément scellé l'enveloppe en faisant, vous savez, avec de la cire, un petit seau. Voilà, donc pour votre email, soit vous restez à juste cette petite combinaison de cartes et d'enveloppes, soit vous pouvez, comme moi, rajouter d'autres éléments. Donc j'avais mis un marque-page version checker. Alors ça, je ne vais pas vous faire un tuto, il y en a plein sur YouTube. N'hésitez pas à chercher, c'est très simple. Il vous suffit d'avoir une plastifieuse et vous allez voir, c'est d'enfer. On s'éclate bien en faisant ça. Après, j'avais ajouté une petite étiquette sur laquelle j'avais entouré différents rubans pour que ma binôme puisse récupérer les rubans et les utiliser à sa guise. J'avais mis des boutons, des petites perles, enfin voilà, différentes choses. À vous d'agrémenter ensuite votre snail mail. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, c'est quand même très très simple à réaliser. Après, vous pouvez, en partant du même principe, agrémenter tout ça comme vous le voulez, partir sur les tons que vous voulez, modifier au lieu de mettre des papillons. Voilà, enfin faites comme bon vous semble. C'est simple, c'est rapide, ça fait plaisir. Vous pouvez bien entendu commenter cette vidéo et la partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous activez la petite cloche pour avoir une notification dès que je partage une nouvelle vidéo. Pensez aussi à liker la vidéo, ça fait vivre ma chaîne. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!